messieurs, bonsoir. C'est tout un plaisir de vous retrouver sur World H24. Au sommaire, 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Alors, nous parlerons d'une femme qui est le visage de l'OMS en Afrique. Au Togo, nous parlerons du lancement officiel du recensement des Togolais de l'extérieur. Et au Kenya, l'ex-gouverneur de Nairobi déclaré persona non grata aux USA. Bienvenue dans ce journal. Depuis le siège régional de l'organisation à Brazzaville au Congo, le docteur Matidio Moeti, visage de l'OMS en Afrique, s'est concentré ces 2 dernières années sur l'impact de la pandémie Covid-19, en particulier sur les femmes. Regardez. Selon plusieurs études, le Covid a détérioré les conditions de vie des femmes à travers le monde. Nous savons que la violence sexiste a considérablement augmenté dans certains pays. Vous savez, les viols et les abus sexuels sur les femmes, sur les jeunes filles ont beaucoup augmenté parce que tout le monde était enfermé chez soi et les enfants n'allaient pas à l'école. Donc du côté de la santé, je crois que ça a été difficile pour tout le monde, mais particulièrement difficile pour les femmes. Et deuxièmement, regardez le rôle des femmes dans les familles en ce qui concerne les soins. Elles doivent s'occuper des personnes malades, mais aussi de la garde des enfants, qui est généralement assurée par des femmes. Sur le plan personnel, cette Botswanaise née en Afrique du Sud est aujourd'hui la première femme à la tête du bureau Afrique de l'OMS, un poste qu'elle occupe depuis 2015 et qui n'a pas été de tout repos. Depuis sa nomination, elle a dû faire face au virus Ebola en Afrique de l'Ouest et maintenant au Covid-19. Je suis très heureuse d'être la première femme à occuper ce poste et en même temps, je ressens le besoin de prouver ce que j'ai accompli. J'attends avec impatience le jour où il ne sera plus remarquable qu'il y ait une femme à la tête d'une organisation. Le jour où il sera normal qu'une organisation soit dirigée par une femme ou par un homme. Je ressens aussi un énorme sentiment d'être privilégiée. J'en suis fière. Une fierté qu'elle met au service de l'amélioration de l'égalité homme-femme à l'OMS. Depuis le début de son mandat, elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait par exemple 4 femmes et 4 hommes au poste de direction. L'effondrement d'un immeuble R+4 à Cocody, en Grès, 8e tranche en deuil plusieurs familles. Que s'est-il passé? Suivez ce récit. Aux environs de 22h39, j'attendais des bruits. Donc je me suis dit que c'est les jeunes du quartier qui étaient en train de faire du bruit. Bon, donc j'ai continué mon chemin et c'est en partant, j'ai vu sur Facebook qu'on dit qu'il y a un immeuble qui est en train de s'effondrer. Donc je reviens maintenant sur les pas et je vois que c'est l'immeuble voisin. Donc automatiquement les jeunes du quartier, nous, on n'a pas cherché à comprendre si c'était dangereux ou pas. On a sauvé près de 7 personnes avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Pieds nus, le corps couvert de paille, l'acte innocent est l'un des rescapés du drame. Moi je suis au niveau 4. Je sors de mon sommeil et je viens maintenant. Je vois que tout est noir. Donc mon premier réflexe c'est de prendre mon téléphone. Je prends mon téléphone et j'essaie de m'éclairer pour sortir de là. Voilà, donc c'est là j'entendais les cris, les voisines de passer par là en train de crier au secours, au secours. En sortant même, la voisine d'en face a été projetée. Elle était même en face de moi, il y avait des briques sur elle. Voilà, donc il a fallu le courage, il faut solliciter, il faut parler de cela, le courage des jeunes du quartier qui sont venus. Malgré que même l'immeuble était en train de s'effondrer, ils sont venus avec le courage, ils sont entrés même pour faire sortir les gens. Alerté aux environs de minuit, le groupement des sapeurs-pompiers a déployé une 50aine de soldats sur les lieux. Nous avons envoyé vraiment tout le matériel de sauvetage et déblaiement. Il y a une 50aine de pompiers sur place avec une dizaine d'engins dédiés à ce genre d'opération. On a découvert 4 corps, dont 2 enfants, une dame et un monsieur qu'on vient d'extraire. Ils vont être pris en charge par les pompes funèbres. Au Nigeria, plus de 57 morts dans le nord-ouest. Il y a eu de nouveaux combats meurtriers entre milices d'autodéfense et un groupe criminel. Un vrai massacre. Plus de 57 miliciens auraient été tués selon les autorités nigérianes. Ces affrontements se sont déroulés près de la localité de Sakaba dans l'état de Kebbi. Des villageois rapportent eux plus de 60 morts. Face à la multiplication des attaques dans cette zone, de nombreuses milices d'autodéfense se sont constituées pour lutter contre des hommes en armes qui attaquent les villages, volent le bétail, pillent et tuent les habitants.
Selon les autorités, lundi, les bandits fuyaient vers le Niger alors que des opérations militaires étaient en cours sur leurs enclaves. C'est à ce moment-là qu'ils ont été accostés par les miliciens. Début janvier déjà, plus de 200 personnes avaient été tuées au cours de plusieurs attaques menées par des gangs criminels dans l'état de Zamfara. Depuis fin 2020, les bandits, comme les appelle le gouvernement nigérian, ont aussi commencé à prendre pour cible des écoles, enlevant plus d'1 millier d'élèves. La plupart ont pu être libérés depuis, mais des centaines restent aux mains de leurs ravisseurs. Sur le plan national, dans le but de renforcer la défense et la protection des Togolais vivant à l'étranger, le gouvernement togolais a décidé de lancer un projet de recensement cartographié de la diaspora togolaise. La diaspora togolaise est très active dans l'économie du pays. Sa contribution est estimée à plus de 10% du PIB. Mais seulement le nombre exact de ces Togolais qui vivent à l'extérieur reste inconnu. L'opération lancée ce jour vise, entre autres objectifs, définir à terme un vrai répertoire des compétences des Togolais de l'extérieur et définir une stratégie qui permet de les mobiliser, de les amener vers les projets du Togo en tant que gouvernement, mais aussi les projets privés, mais aussi au niveau du placement des Togolais de l'extérieur dans les institutions internationales et dans les multinationales. Le troisième volet de notre formulaire au niveau du recensement, c'est prendre des informations sur tous les projets dont disposent les Togolais de l'extérieur qui veulent venir réaliser au Togo. L'enjeu, c'est quoi? C'est que toutes les personnes aujourd'hui qui potentiellement peuvent apporter quelque chose au Togo, on veut mettre en place le maximum d'outils qui leur permettent de concrétiser leurs projets, de réaliser leurs ambitions. On peut s'inscrire et s'enregistrer en ligne. L'ambition du gouvernement, faire de ce potentiel une puissance, un outil pour booster davantage le développement du pays. Donc il s'agit ici de profiter de ce recensement numérique, de recenser également les compétences que nous avions, de telle sorte que dans le plan du gouvernement et dans la réalisation de la feuille de route 2022-2025, si nous avions des compétences de la diaspora à l'extérieur, nous allons inviter ces compétences à venir au Togo pour aider notre pays. Je voudrais exhorter chacun de nos compatriotes afin qu'ils puissent prendre part à ce recensement important. L'opération de recensement est soutenue par plusieurs partenaires. Elle va couvrir une durée de 3 mois. Le gouvernement polonais proposait de fournir des avions de chasse à l'armée américaine pour ensuite les livrer aux forces ukrainiennes. Mais finalement, Washington rejette l'offre de Varsovie. Les avions restent en Pologne. Position qu'ils considèrent comme non viable. Les États-Unis ont rejeté l'offre du gouvernement polonais. Varsovie proposait de fournir des avions de chasse à l'armée américaine pour ensuite les livrer aux forces ukrainiennes. Dans un tweet, le porte-parole du Pentagone a déclaré que les États-Unis continueront à consulter la Pologne et leurs autres alliés de l'OTAN sur cette question et les difficiles défis logistiques qu'elle représente. Mais la proposition de la Pologne n'est pas tenable. Cette proposition a également surpris les États-Unis. La Pologne avait affirmé être prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions pour les mettre à la disposition du gouvernement américain. Mais selon Washington, Moscou pourrait considérer qu'une telle assistance militaire est une implication directe de l'OTAN dans la guerre avec l'Ukraine. Les capacités de ces MiG-29 correspondent le plus aux besoins de l'Ukraine pour combattre la Russie. Ce sont d'ailleurs les seuls avions de combat de conception russe que les pilotes ukrainiens pourraient manier sans formation préalable. Le gouvernement polonais a invité les autres États membres de l'OTAN qui détiennent ces avions à suivre son exemple. Comme annoncé dans les titres, persona non grata aux USA, l'ex-gouverneur de Nairobi est accusé de corruption. Des soupçons de trafic de drogue pèsent aussi sur le sénateur Gangsta. Mike Sonko interdit de voyage aux États-Unis. La décision annoncée mardi par l'ambassade des États-Unis à Nairobi fait suite aux allégations de corruption qui visent l'ex-gouverneur de Nairobi. Des actes qu'il aurait posés pendant son règne éphémère à la tête de la capitale kenyane. Pour le secrétariat d'État américain, en effet, cette mesure vise à lutter contre la corruption dans le pays. Les Américains sont formels. L'implication de Mike Sonko dans des faits de corruption a déjà été largement rapportée dans la presse locale et internationale. En 2010, le nom du sulfureux personnage figurait déjà dans la liste de 6 barons de la drogue transmise aux autorités kenyanes par Washington. Outre celui que l'on appelait le sénateur Gangsta, l'interdiction vise aussi les membres de sa famille.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis sur votre H24 et à la prochaine.